Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Agora d'Elena. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les chefferies traditionnelles. Nous en avons assez au Tchad et quel est véritablement leur rôle. Le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, M. Tamita Djidingar, est avec moi sur ce plateau. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le présentateur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je reviendrai à vous dans un instant. Okay. Qu'est-ce qu'on entend par chefferie traditionnelle et quel est son rôle? La question a été posée à la population. Suivez sa réponse. La chefferie traditionnelle, c'est l'autorité civile de l'État qui date très longtemps. Une chefferie traditionnelle, c'est en quelque sorte un représentant de l'État ou des autorités dans le local. Les chefs traditionnels, ce sont des garants des us et coutumes. Ils garantissent le pouvoir, ils garantissent la paix et la cohésion sociale de leurs administrés. Je suis un chef de canton qui se trouve dans un village. S'il n'y a pas le gendarme ou bien la police, s'il y a un bagarre aussi, ils vont trancher le problème à l'amiable dans leur palais aussi. Une chefferie traditionnelle, c'est une institution qui est formée par l'État, que le chef de canton ou chef d'État représente l'État dans son circonscription. Bienvenue une fois de plus, M. Tamita. Merci, chers téléspectateurs, chers internautes. Dites-nous, c'est quoi une chefferie traditionnelle? La chefferie traditionnelle, représentée par leur majesté, sultan et chef de canton, sont l'incarnation d'un pouvoir certain sur l'organisation sociale des communautés à la base. Elles sont véritablement des dépositaires des valeurs culturelles, morales, traditionnelles et civilisationnelles. Et de ce fait, les chefferies traditionnelles étant des dépositaires, ils perpétuent ces valeurs traditionnelles, ils effectuent la transmission de ces valeurs traditionnelles et morales à travers les générations actuelles et futures. Nous en avons combien ici au Tchad? Sur toute l'étendue du territoire, notamment sur les 23 provinces, nous avons 785 chefferies traditionnelles, dont 15 sultans et affiliés et 770 chefs de canton. Quel rôle joue véritablement le chefferie traditionnel? Le chefferie traditionnel étant à la base, vivant à la base avec les populations, elle joue d'abord un rôle d'encadrement de la population. Dans un premier temps, nous avons dit que ce sont, disons, les détenteurs, disons, des us et coutumes. Mais à travers, disons, leur position à la base, ils appuient les populations dans le domaine de l'encadrement. Donc, ils contribuent, disons, à l'éducation civique de leurs administrés, de manière à ce que les populations comprennent les règlements et les lois de la République et fassent attention, disons, à l'autorité de l'État. Le Tchad prépare le dialogue national inclusif. Dites-nous, vous, en tant que président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, est-ce que les chefferies traditionnelles ont un rôle particulier à jouer? Le dialogue national inclusif est un moment important où les Tchadiens doivent se retrouver pour débattre et faire la refondation de la nation. Et la chefferie traditionnelle étant à la base avec les populations a un rôle très important à jouer. On dirait également que les autorités traditionnelles incarnent les valeurs ancestrales et morales de ce pays. Et on dit, un adage qui dit, celui qui oublie ses valeurs ancestrales est comme un cours d'eau qui n'a pas de source ou bien un arbre qui n'a pas de racines. Et donc, nous devons
nous construire ce développement en tenant compte de nos valeurs, en tenant compte de ce que nos ancêtres nous ont légué. Et il faut éviter de construire ce pays sur la base d'un mimétisme seulement stérile. Il faut bâtir la nation future en intégrant ses valeurs premières, ses valeurs morales, ses valeurs ancestrales, de manière à donner une certaine durabilité à ce qui se fait et de manière à faire en sorte que les populations se rendent compte, se mettent en évidence et croient véritablement, disons, à l'opportunité d'un développement réel, sûr de leur pays. Donc, nous allons également donner une part importante de nous-mêmes. Nous allons nous approprier ce dialogue national de manière à ce que, véritablement, le Tchad puisse sortir de ce débat avec des positions et puis avec des propositions sûres qui vont donner un gage de développement réel à notre pays et aux générations futures. Merci, M. Tamita, pour toutes ces explications. Merci. C'était là le président du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, M. Tamita Djidingar. C'est tout pour ce numéro de l'Agora de l'ENA. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.